Je suis mariée avec un Camerounais, ça fait 10 ans. Il n'avait pas les papiers, comme vous dites, les kaolo. Je lui ai donné les kaolo. Et en fait, il m'avait caché qu'il y avait bon, ce n'est pas sa femme, mais c'est une fille qu'il voulait épouser depuis au Cameroun. Mais en fait, la fille, comme elle est tombée enceinte, il a laissé tout tomber. So, comme il est venu, il a fait d'abord peut-être 8 ans ici. Avant qu'il a les kaolo, je lui ai donné les kaolo. On a eu 3 enfants ensemble. Du coup, sa maman décède, il part au Cameroun, il part enterrer sa maman. Ses amis m'appellent qu'il est avec sa ex. Et pendant ce temps, moi, il avait découvert aussi qu'il envoyait l'argent à la fille. Moi, j'ai dit que ok, je vais attendre. Maintenant, mon mari là, il a fait l'accident au travail. Il est resté handicapé d'un pied. On l'a coupé un pied. Oh my God. Pendant, j'étais avec lui, pendant que à l'hôpital et tout. Il s'est rétabli, ça fait un an. Je lui ai dit que viens, on va faire un tour au Cameroun. Comme moi, de temps en temps, quand lui n'avait pas les kaolo, moi, il partais au Cameroun, je connaissais sa famille, tout ça. Je me suis renseignée où la fille habitait. J'ai dit à mon mari qu'on peut faire un tour au Cameroun. On est parti. Je lui ai laissé dans la porte de ma coépouse. Je suis rentrée en France. J'ai dit que j'ai souffert avec toi ici au pays. Maintenant que tu es handicapé, il faut que l'autre s'occupe de toi, comme c'est elle qui mangeait l'argent. Vous viviez en France, c'est ça, hein? Oui. Donc tu as dit que vous partez faire un tour au Cameroun quand il a guéri. Oui, Mais, quand donc c'était déjà... oui, quand sa blessure s'est guérie et tout. Tu es arrivé au Cameroun, puisque tu t'étais renseigné de d'où vit son ex. Tu es arrivé là-bas, tu l'as abandonné, tu es toi rentré en France. Oui, je l'ai abandonné quand ça restait après près 3 mois pour que son kaolo meure. Je voulais savoir quelque chose. L'argent qu'il a reçu, puisque c'était un accident de travail, tu as fait quoi de ça? Il a fait quoi de ça? C'est mon indemnisation, papa. Tu as pris. Mais c'est normal. Je lui ai donné 3 enfants. Je l'ai supporté. L'argent qu'il travaillait ici, il a envoyé au pays à la fille. C'est la fille qui mangeait. Le deuil de ma belle-mère, j'ai payé le deuil de ma belle-mère. Je lui ai donné l'argent pour enterrer ma belle-mère. Il savait qu'elle est partie au deuil. Mon frère, la souffrance, ça ne peut pas être toute la vie. Maintenant, ce sont tous des plans soin de notre mari, non? Wonderful Paraba. Bon, je voulais savoir quelque chose. Quand tu dis que tu l'as fait 3 enfants, quand il est maintenant au Cameroun, tu l'as laissé aussi avec les enfants. Eh, pourquoi? Mais tu dis que tu l'as fait les enfants, non? Ce que sont ces enfants, tu l'as Mais laissé. pourquoi je vais laisser mes enfants au Cameroun pour qu'une autre femme lève mes enfants? C'est moi-même qui va élever mes enfants. Ben, tu veux mon avis? Oui. Tu es une très bonne personne. Tu as compris. Tu as aimé un homme et bien après, il a fait ce qu'il a eu à faire et avec l'autre, il a eu un enfant. Mais ce que je vais te dire, c'est que te venger de cette façon, ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que d'un, ce n'est pas toi qui l'as fait venir en Europe. Ce n'est pas toi qui l'as fait venir en Europe. Il est venu de lui-même. Arrivé, je peux comprendre que tu l'as fait avoir les kaolo. Je suis d'accord. Tu t'es sacrifié, tu lui donnes les kaolo, tu les fais les magnifiques enfants. Vous avez quand même passé des bons moments ensemble, même si après c'est lui qui a gaffé. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas comme si c'était quelqu'un que tu as connu en Afrique et c'est toi qui l'as fait venir en Europe. Et il t'a fait ça, tu l'as fait rentrer comme tu l'as fait venir. C'est pas toi qui l'as fait venir en Europe. C'est pas bien ce que tu as fait de ce point-là. Parce qu'il s'est débrouillé toute seule pour arriver quand même en Europe. Arrivé comme il n'avait pas les papiers, il est tombé sur toi, vous avez fait vos amours et tout, consort. Les enfants sont venus à l'intérieur. Maintenant, le faire rentrer, étant donné que, avec son handicap en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, il ne doit pas s'en sortir. Ça, c'est l'enfer que tu le fais vivre. Tu pouvais tout simplement te venger de lui d'une autre façon, peut-être, voilà, tu peux divorcer, tu lui dis de prendre son chemin, et tu dis qu'il soit, tu pourrais divorcer, tu lui laisses en France, tu lui dis d'appeler sa femme qui est au Cameroun, à qui il donnait l'argent de venir s'occuper de lui, mais qui reste quand même parce que
au moins le service social français pouvait faire que il ne meurt pas peut-être des chagrins parce qu'il reste maintenant avec... Le problème, c'est que quand tu es marié légalement et la personne handicapée, tu divorces comme ça, là, c'est pas aussi évident parce que ça allait tomber aussi sur moi. So, c'est pour ça que moi, mon frère, on était trois dans le mariage. C'est le tour de la fille là, non? N'est-ce pas la fille là? Il est laissé avec 3 mois. S'il pas encore à Oui, l'ambassade. bon, regarde, ce que tu pouvais encore faire, mais même sans divorcer, tu pouvais être avec lui, tu le négliges, tu lui fais comprendre que pour moi, j'ai assez souffert comme ça là. Tu es là, si tu veux chercher même... S'il restait avec moi, gros filtre, Oui. il allait souffrir parce qu'il allait le taper tous les jours. Billahi wallahi. S'il restait avec moi, c'est qu'il allait ça veut dire que la rancune que j'ai, il allait Ouattara, le attends un taper peu tous les d'abord, s'il jours. te plaît, ma personne. Il allait le taper tous les jours parce que tu ne sais pas ce qu'il souffert avec cet homme-là. Même les enfants, il négligeait les enfants pour envoyer l'argent là-bas. La vengeance de la femme, c'est autre chose. Hein. Dieu, je te dis que c'est le karma. Maintenant que la fille gêne, non? Maintenant, s'il veut, sur Internet, il peut faire son trou d'invalidité, il mange ça là-bas avec la fille là-bas. Mais c'est le tour de la fille de prendre soin de lui. Parce que, n'est-ce pas, la fille va venir comment? Elle-même, elle est dans un pauvre quartier. Elle va venir comment? Elle ne peut pas faire la regroupation familiale. Parce qu'il est marié avec moi. Attends un peu, est-ce que c'était prémédité? Est-ce que toi, tu avais prié que ça là, tout ça arrive pour que tu puisses l'abandonner? Parce que la façon dont tu expliques, c'est comme si c'était prémédité. C'est comme si tu avais senti ça venir et tu as dit que bon, comme c'est arrivé, comme j'ai prévu, je vais aller l'abandonner là-bas chez cette fille-là. Est-ce que c'était prémédité? Non, c'est qu'il a dit qu'il y a 3 enfants. Je vais te dire, si un enfant qui t'a donné 3 enfants, Oui. il t'a supporté dans la galère, il te fait les trucs comme ça, il faut savoir que cette femme-là est athée jusqu'au bout. Mes enfants peuvent partir au Cameroun quand ils veulent. Le grand-père, tout ça, ils sont là. Ils peuvent voir ses enfants quand ils veulent. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Tu es d'accord que certaines personnes donnent leurs avis ou tu ne veux pas écouter les avis des autres? Moi, le fait déjà fait ça. Je m'en fous les avis des autres. Parce que c'est moi qui connais ce qu'il y a vécu dans mon foyer. C'est tout. Du courage, maman, du courage. Est-ce que la dame a bien fait de déporter son mari en